Derrière moi, j'ai la décomposition WBS du projet CRM. Donc je l'ai faite et après ce sera à vous de le faire. C'est Christian de Vision 6D et j'espère que vous allez très bien. Nous avons donc ici toutes les tâches du projet CRM. Vous pouvez toujours vous référer à la vidéo qui concerne les explications du projet CRM. Ici, on se concentre sur la partie WBS qu'on va trouver ici dans la partie projet. Et ici, vous voyez qu'on a un bouton WBS, c'est avec lui que l'on va commencer. Donc ici, je définis le code que je souhaite utiliser dans le cadre du projet CRM. Donc la numérotation, vous voyez qu'elle va être établie pour plusieurs numéros. Je vais donc dire que je vais utiliser des nombres au départ. Et ici, la longueur à ma disposition que je souhaite utiliser, c'est je souhaite attribuer 2 digits pour cette partie. Ensuite, le séparateur, ce sera un point dans ce que j'utilise là. Le deuxième niveau d'indentation, ici, je vais également définir des nombres et exactement la même chose, à savoir également 2 digits pour pouvoir faire cette utilisation. Le troisième niveau, ici en dessous, je vais également déterminer des digits et j'en prends 2 également. Ceci étant fait, j'ai donc le troisième niveau de déterminer. Ce qu'il me reste à faire, c'est que dans le cadre de ce projet qui s'appelle CRM, je vais mettre un préfixe CRM et puis encore un tiret pour pouvoir le séparer de la suite. Donc vous voyez qu'ici, toute la numérotation va se faire sous la forme de l'exemple que nous voyons ici en dessus. Donc nous aurions très bien pu, si vous le souhaitez, mettre plutôt des lettres ou des caractères. C'est un choix que l'on peut faire. Ensuite, au niveau de la longueur, vous pouvez définir vous-même une longueur qui serait autre que les 2 digits que j'ai choisis ici. Ici en bas, il y a 3 éléments qui m'intéressent. C'est que je peux déterminer que lorsqu'il y aura une nouvelle tâche, eh bien, le code WBS va lui-même être généré. Et puis, MS Project va m'aider dans le sens qu'il va vérifier que le code WBS en question n'est pas déjà utilisé par une autre tâche. Donc, tout cet exemple, bien sûr, il est en anglais, puisque cette entreprise est internationale, mais on retrouve exactement les mêmes emplacements pour tout ce qui est en français. Pour le moment, il n'y a rien qui apparaît. Pour cela, il faut que j'ajoute une colonne. Donc, je viens ici. Je vais chercher à insérer une colonne et la colonne qui m'intéresse, ce sont celles qui commencent par W et WBS. Donc vous voyez ici, on a choisi le WBS. Ce que je vais encore faire, c'est la déplacer, la mettre sur le devant. De cette manière-là, on a notre affichage sous forme WBS. Donc ici, on voit bien, si je diminue les niveaux, je reprends l'ensemble de notre projet, donc on retrouve bien CRM 0101, CRM 0102 qui est le planning, CRM 0103 qui est l'appellation de la partie exécution-réalisation et 0104 qui sera la clôture. J'ouvre la clôture, on voit que 010401 c'est la réunion de clôture et là je vous laisse décortiquer et apprécier vous-même tous les niveaux qui se trouvent. On peut ici prendre par exemple le niveau d'intégration dans lequel on voit que c'est 01, 03, 02, l'ensemble de la tâche récapitulative système intégration et qu'on retrouve en dessous 4 niveaux, le 4e niveau pour chacune des tâches qui sont serveur installation et application installation. Voilà, le WBS du projet CRM est réalisé. Maintenant, c'est à vous de le réaliser pour vous, de votre côté, et puis de voir et de comparer si vous arrivez au même résultat. S'il y a des difficultés, ou s'il y a des questions, ou s'il y a des suggestions, il ne faut pas hésiter à me les communiquer, j'adore ça. Et autrement, inscrivez-vous à la chaîne, comme ça vous serez notifié des prochains tutoriaux. Et pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver au travers de nouveaux tutoriaux.
et je vous souhaite, mais alors vraiment, vraiment une très très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.